Votre application CNews.com, c'est le lieu de rendez-vous par excellence pour vivre l'actualité autrement. Votre site d'information CNews.com met à votre disposition une application mobile totalement gratuite et disponible sur Play Store et App Store. Un portail riche et varié avec une couverture de l'information 24 heures sur 24. L'application CNews est également très facile d'utilisation. CNews, c'est aussi et surtout un suivi de l'actualité en temps réel avec des retransmissions live, des reportages, des émissions exclusives, des analyses, des décryptages, mais également des enquêtes et des investigations. Téléchargez donc l'application pour être au parfum et ne rien rater de l'actualité nationale et internationale. L'Afrique sera le nouvel Eldorado de l'intelligence artificielle au vu de la jeunesse de sa population. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, je pense que c'est une réalité. Dans le sens où l'Afrique aujourd'hui est le continent le plus jeune au monde et c'est en passe de le rester. Et si on parvient aujourd'hui à faire en sorte que cette jeunesse-là soit formée, soit outillée avec les technologies de l'intelligence artificielle, on a aujourd'hui la capacité de constituer un vivier de talents sur le plan mondial. Donc aujourd'hui, si vous regardez des secteurs comme des continents comme l'Europe ou l'Amérique, il y a un besoin énorme en talent en matière de technologie de manière générale. Et aujourd'hui, je pense que l'Afrique a la possibilité de répondre à ce besoin mondial tout en permettant à son continent d'exploiter cet atout remarquable et de se développer lui-même. Vous avez parlé de l'Amérique, des États-Unis qui se positionnent quand même aujourd'hui comme le leader mondial en matière d'intelligence artificielle. Il y a aussi la Chine qui est très impliquée dans cette compétition. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des enjeux géopolitiques. Où est-ce qu'en est l'Afrique aujourd'hui dans le développement numérique? Alors l'Afrique, je dirais qu'il est en chemin. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a beaucoup d'initiatives aussi qui sont en train d'être menées à l'échelle du continent. J'ai tantôt parlé des différentes stratégies d'intelligence artificielle que pas mal de pays africains sont en train de développer. Il y a également des programmes de coopération internationale qui sont très importants, je pense, pour le développement de l'IA en Afrique, puisqu'il est important dans des domaines aussi complexes que l'IA, de pouvoir apprendre auprès des meilleurs et de développer des synergies pour éviter que cette IA-là ne creuse encore plus la fracture qui existe déjà donc, entre la concentration technologique des pays du Nord par rapport aux pays du Sud. Donc bien qu'il reste encore beaucoup de marche à faire, donc je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives, il y a des développements de l'infrastructure numérique, des télécoms, des infrastructures de calcul, de stockage de données qui émergent un peu partout en Afrique. Il y a des programmes ambitieux de développement, de financement d'entreprises, de start-up qui sont en train d'être menés en Afrique et je pense que si on suit cette direction, cette synergie-là, donc l'Afrique pourra se positionner dans ce domaine d'avenir. Alors l'IA, c'est une véritable révolution, une révolution en train de bouleversement. On a parlé tout à l'heure de l'emploi. Effectivement. Donc je pense qu'à l'instar de toute révolution, il faut s'adapter. Donc il y a beaucoup de signaux alarmistes qui sortent un peu partout, des news qui parlent de remplacement de pas mal d'emplois dans divers domaines. Moi je pense que l'IA va surtout augmenter et pas remplacer. Donc je pense que le principal risque réside dans le fait de ne pas s'accaparer en fait de ces technologies. Donc on dit souvent que le risque ce n'est pas que l'IA remplace les emplois, mais que ceux qui utilisent l'IA vont remplacer ceux qui ne l'utilisent pas. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de sensibiliser sur la question, pas seulement au niveau des praticiens, pour que ce ne soit pas uniquement l'affaire d'experts, entre guillemets, mais qu'on puisse sensibiliser l'ensemble de la frange de la population pour que chaque domaine puisse utiliser l'IA, puisse savoir quelles sont les possibilités de l'IA, qu'est-ce que l'IA ne peut pas faire et comment est-ce que l'IA pourrait les aider à aller plus vite, à être plus productifs dans leur domaine. Il y a aussi le problème de l'éthique, on en a parlé tout à l'heure. Comment est-ce qu'on s'y prépare exactement? Il y a un observatoire qui a été créé par une sud-africaine sur le continent pour ces questions-là. Quelles sont ses missions? Est-ce que l'Union africaine a des projets de législation? On sait que la Commission européenne a déjà planché sur un projet de réglementation. Où en est l'Afrique en fait finalement pour la question de la réglementation? Alors, donc récemment, il y a l'UNESCO qui a accompagné un programme de readiness, donc d'études des différents gouvernements africains pour qu'ils puissent évaluer là où ils en sont en matière d'éthique. Et je pense que c'est déjà un grand bond en avant.
essayer d'étudier l'existant avant de pouvoir déployer des stratégies. Il y a également l'Union africaine qui a lancé un projet sous-régional en matière de stratégie IA. Il est important en fait d'inclure les principales concernées par ces technologies-là dès le départ dans le processus de création de ces systèmes d'intelligence artificielle. Parce que c'est ce qui permet de mitiger les biais au niveau de la conception de ces outils, puisque qui dit IA dit données, donc les IA engrange des volumes de plus en plus importants de données. Et plus il y a de données, plus il est difficile d'aller dans ces données-là pour fouiller et enlever ces biais-là. Donc il est important que les acteurs concernés soient impliqués dans le processus de création de ces outils d'IA-là. Et je pense que les initiatives en matière d'éthique qui sont actuellement en train d'être menées par l'Union européenne et par les différents pays africains sont justement au fait de ces questions-là pour les prendre en compte dès le début. Merci beaucoup. Merci à vous. Juste une autre question. Par rapport à les pays africains, par rapport à l'intelligence artificielle, est-ce qu'ils ont les moyens de garder ces compétences? C'est-à-dire tous ces jeunes-là qui sont sollicités soit par l'Europe, soit par l'Amérique, comment l'Afrique peut faire pour garder ces compétences et pour que leur travail soit bénéfique pour le continent? Alors c'est une très bonne question. Il y a déjà une inégalité en termes de puissance économique entre les différents pays. Donc entre un pays africain qui propose des salaires, il est difficile de rivaliser avec des structures étrangères comme Google ou autres. Alors la question elle est assez épineuse, donc je pense qu'à la base il faut déjà développer ces talents-là et leur offrir l'écosystème nécessaire pour qu'ils puissent s'épanouir. Donc ça va au-delà des salaires, donc il faut créer un environnement propice où ils peuvent s'épanouir. Il faut sensibiliser les différents acteurs de l'écosystème pour justement stimuler la demande, pour que ces entreprises-là puissent offrir des opportunités à ces jeunes-là. Et il faut surtout valoriser également la création de ces jeunes, faire en sorte d'avoir des personnes en qui ces jeunes-là pourront se référer, des modèles dans lesquels ces jeunes-là pourront s'inspirer et les amener à rester, à contribuer dans leur pays. D'accord. Et la coopération entre les pays africains, si je dis n'importe quoi, par exemple entre Maroc, Sénégal, qui sont des pays proches politiquement, ils peuvent travailler dans ce domaine ensemble aussi? C'est très important qu'ils le fassent et c'est très possible. Je pense qu'il y a des initiatives en cours que je salue, mais je pense que c'est quelque chose à renforcer. Donc j'ai tantôt parlé des différentes inégalités qui existent entre les différents pays du Nord, mais il est important que les pays africains entre eux-mêmes puissent collaborer, parce que même entre les pays africains également, il y a des différences de maturité. Donc aujourd'hui, un pays comme le Maroc est très avancé en matière d'intelligence artificielle et les autres pays africains ont beaucoup à apprendre des pays comme ça, et inversement également, pouvoir échanger par le biais de programmes de transfert de compétences, par le biais de mise en place de projets d'envergure que l'on va développer conjointement pour avoir plus d'impact tant sur le continent mais également à l'extérieur. Votre application CNews.com, c'est le lieu de rendez-vous par excellence pour vivre l'actualité autrement. Votre site d'information CNews.com met à votre disposition une application mobile totalement gratuite et disponible sur Play Store et App Store. Un portail riche et varié avec une couverture de l'information 24 heures sur 24. L'application CNews est également très facile d'utilisation. CNews, c'est aussi et surtout un suivi de l'actualité en temps réel avec des retransmissions live, des reportages, des émissions exclusives, des analyses, des décryptages, mais également des enquêtes et des investigations. Téléchargez donc l'application pour être au parfum et ne rien rater de l'actualité nationale et internationale.